Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Info Politique. On va parler commerce ce soir, on va parler commerce parce qu'il y a des assises, les 15, 16 et 17 octobre donc à la Chambre et aussi à l'ancienne mairie de Saint-Denis. Qu'est-ce que des assises? De quoi on va parler? De quoi faut-il parler? Et comment va le commerce à La Réunion? Pour répondre à ces questions, on va d'abord accueillir Estelle Youngfat du service. Du service Pôle Développement des Entreprises de D'accord. la CCI Réunion. D'accord. Et l'élu de la Chambre, donc Alain Akbarali. Oui, bonjour, bonsoir. Alain Akbarali, président de la commission service à la Chambre de commerce et d'industrie, élu au commerce, toujours dans la même chambre. D'accord. Rémi Amato, toujours président de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir. Toujours jusqu'à ce jour. Et Nakash Bouran, lui, qui travaille sur un commerce un peu à part, puisque c'est sur les réseaux sociaux, communication, réseaux sociaux. Bonsoir. Exactement, bonsoir Risny. On va poser la question d'abord à l'élu de la Chambre des assises. Pourquoi et est-ce que le mot assise convient à cet événement qui donc aura lieu les 15, 16 et 17 octobre? La question est pertinente, mon cher ami. Je dirais tout simplement, oui, le terme assise, pour certains vont le prendre, on a eu les assises des Outre-mer, tout était quasiment déjà mis sur table. Nous, non. On est en train de préparer avec la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion quel est le devenir du commerce dans les mois, dans les années qui viennent. Donc, tout est à définir. Donc, les assises du commerce, oui, c'est quelque chose de très important. Et j'invite la population réunionnaise, les chefs d'entreprise, à venir assister, à venir débattre lors de ces assises du commerce qui vont avoir lieu le 15, 16 et 17 octobre à Saint-Denis. Alors, si on doit faire la sociologie du commerce à La Réunion, on va parler d'octroi de mer, 1670, de Colbert, contrôleur à l'époque du roi Louis XIV. Est-ce que entre 1670 avec cet octroi de mer à aujourd'hui, quelle vision faut-il avoir du commerce à La Réunion entre le moment où il fallait produire de la canne à sucre, donc du sucre, de la vanille, du café pour la métropole, au moment où arrivent bien sûr les différentes vagues migratoires, entre l'esclavage, entre l'engagisme, et puis arrive bien sûr la migration chinoise qui va donc prendre le commerce alimentaire, les indo-musulmans qui vont prendre tout ce qui est vestimentaire et un peu aussi meubles et électroménagers. Quand on regarde, quel est votre regard justement sur le commerce à La Réunion aujourd'hui? Et on va commencer par Rémi Amato. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire parce que je crois que je ne suis pas aussi bon que toi en matière d'histoire. Par contre, en matière de fiscalité et d'octroi de mer, donc l'octroi de mer, on peut l'analyser comme un élément un peu protectionniste de notre territoire et qui permet en plus de financer la région et donc notre territoire. J'allais dire qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe en métropole où les commerçants traditionnels, si je puis dire, sont attaqués par le commerce sur Internet. C'est bien, c'est pas bien, j'allais dire, on peut tous avoir un avis, en tout cas c'est un fait. Aujourd'hui sur notre territoire, j'allais dire que l'octroi de mer protège un peu les commerçants de cette attaque sur Internet, puisque on a tous fait des commandes sur Internet et quand on reçoit la petite facture de la douane, souvent on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait l'affaire du siècle. Donc au-delà du financement, d'un mode de financement local de notre région, je crois que l'octroi de mer n'a jamais été aussi utile en matière de protectionnisme pour l'activité de commerce sur notre territoire. Il y a aussi un fait, c'est-à-dire que le commerce, ça a été, comme je disais tout à l'heure, c'était les boutiques chinois, c'était dans on va dire de départementisation aux années 80, avant arrive le premier supermarché en 1977. Il y a un fait, c'est que la boutique chinoise, c'était le lien social. On y allait, on achetait, il y avait tout. De la lampe pétrole aux boutons des chemises, aux roues pour les vélos, à l'alimentation, il y avait tout. Est-ce que ce commerce-là, on a du mal à s'en passer, ou le public aujourd'hui, enfin plutôt le consommateur, il sait plus très bien qu'est-ce qu'il faut, vers quoi aller, vers le cœur de ville, qui a connu des difficultés de 80 à aujourd'hui, vers la grande surface, qui doit aujourd'hui se remettre en cause parce que les gens retournent vers l'artisanat et vers de produits alimentaires plus sains. Comment on doit regarder d'abord le commerce chinois, à votre avis? Alors,
je prends la parole, hein, vous permettez, messieurs. Quand tu parlais tout à l'heure du commerce, l'histoire du commerce à la Réunion, effectivement, il y a eu ce passage avec l'arrivée des Chinois, des Indo-musulmans, et qui a vu justement l'évolution du commerce d'année en année. Il y a eu, comment on appelle ça, une mutation profonde. Et aujourd'hui, bien sûr, le commerce de centre-ville, moi, en tout cas, en tant que chef d'entreprise et commerçant de centre-ville, je me bats et je me battrai bien sûr pour qu'on développe de mieux en mieux le centre-ville. Sauf que il y a eu, depuis quelque temps, enfin je dirais depuis une dizaine d'années, comme le disait mon collègue d'à côté, le e-commerce. Le e-commerce. Alors là, quand je dis le e-commerce, c'est l'achat par Internet. On a eu, avant l'achat par Internet, on en discutait hors plateau tout à l'heure. Il y a eu, je peux citer quelques noms il y a eu Colipay, il y a eu La Redoute, qui étaient les précurseurs du e-commerce. Il y a eu justement cette mutation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on arrive aujourd'hui à avoir on a le centre-ville, on a les centres commerciaux. Les deux sont des commerces. Il faut que l'acheteur aille acheter autant en centre-ville qu'en centre commercial. Sauf que plus les centres-villes sont désertés, moins il y a une création de la richesse, donc de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est devenu, qui perd de vitesse. Hein, et c'est là où je vais rebondir. C'est pour cette raison qu'on fait des assises du commerce. C'est-à-dire trouver des solutions. Quelles sont les solutions? Donc le 15, 16, 17. Avant de me tourner vers Nakesh Boren pour parler de commerce en ligne, Estelle, aujourd'hui, quels sont les chiffres en termes de commerce à La Réunion? Alors, la Chambre de commerce donc, a fait une étude. On a des données assez récentes sur la situation du commerce et le comportement d'achat à La Réunion. Et donc, on recense par exemple 14 000 commerces au niveau de La Réunion. Donc, on a enlevé donc, le service et la partie industrie. Là, je parle que de l'activité commerciale. Et dans cette étude, ce qu'on constate, c'est que c'est la micro-région sud qui concentre plus du tiers des commerces et de La Réunion. Voilà. Et un peu, si on a le podium, hein, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3, par polarité commerciale, grande ville. Donc, on a Saint-Denis en premier, 2900 unités commerciales. Le numéro 2, où on est aujourd'hui, donc à Saint-Paul, 2045. Et le troisième, donc Saint-Pierre, avec près de 1900. Quel genre de commerce on a? C'est plus alimentation, c'est plus électroménager, c'est plus tout ce qui est tissu et vêtements, ou bien comment ça se répartit les chiffres sur les 14 000? Alors oui, effectivement, il y a le secteur alimentaire qui ressort en fait beaucoup plus. Hein. L'alimentation, la restauration, tout ce qui dit café, hôtel, restaurant également. Et après, on voit l'équipement de la personne et l'équipement de la maison. D'accord. Et sur cette étude que vous avez menée, quels sont les autres éléments que vous avez pu avoir? Alors, les autres éléments... Alors, en plus des activités commerciales, on a par exemple les autres formes de distribution ou Quand on parle d'autres formes de distribution, c'est quoi? Par exemple, on parle des grandes surfaces spécialisées, les hypermarchés, les supermarchés, où ça sort du lot en fait par rapport au canal de distribution normal. Et sur le comportement, est-ce qu'il y a des éléments probants sur l'évolution du comportement du consommateur, ou il est toujours comme dans les années 70 où arrive le premier supermarché?
Oui, bien sûr, évidemment, il y a une forte tendance qui se dégage. Donc, effectivement, près de la moitié des achats se font dans ces centres commerciaux, oui. D'accord. Alors, de manière générale, et là, c'est la question d'abord à Nakash Bouran, qui travaille beaucoup sur la communication donc en ligne. Aujourd'hui, quelle est la part d'achat en ligne que vous avez pu constater? Alors, j'ai pas forcément le pourcentage exact, mais pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit, je pense en fait qu'il y a une attente différente des consommateurs qui vont, par exemple, sur du e-commerce et qui vont sur un commerce physique, par exemple, en centre-ville. C'est vrai que, en fait, ce que devraient prendre en compte aujourd'hui les commerces, par exemple, de centre-ville, quand on parle de la digitalisation, par exemple, des commerces, c'est ils ont tout intérêt effectivement à avoir aujourd'hui et à se digitaliser, parce qu'aujourd'hui les consommateurs ont par exemple envie de regarder sur internet, bon bah voilà, qu'est-ce que le magasin propose comme produit, ou qu'est-ce que je peux trouver comme menu par exemple dans un restaurant, mais après d'aller vraiment dans le restaurant, dans le magasin en question, pour avoir justement ce conseil, ce service, ce côté humain. Ouais, donc on a l'impression effectivement qu'avec le digital, on perd un peu ce côté humain, mais c'est pas du tout ça. Mais quelle est la génération qu'on trouve le plus généralement sur tout ce qui est digital? C'est les jeunes ou c'est toutes les générations qui aujourd'hui achètent en ligne? Puisque aujourd'hui, la troisième génération, ce qu'on appelle la silver, pardon? La Silver La Economy. Silver La Economy. silver economy, aujourd'hui, cette catégorie de personnes âgées achètent également aujourd'hui sur De plus en plus. De plus en plus. Alors Ouais. maintenant, il faudrait que les personnes, ou en tout cas les commerces qui ciblent ce marché-là, soient aussi présents de plus en plus sur le digital. Donc, Ça en serait fait, beaucoup. c'est une réalité. Aujourd'hui, on achète de plus en plus Ah oui, sur, tout à fait. sur à fait. le... On achète de plus en plus et on va surtout, comme je le disais, on va surtout chercher l'information de plus en plus d'abord sur Internet. D'accord. Et oui... Oui, parce que effectivement, on achète, mais pas que, on se fait connaître. Moi, j'ai une cliente qui est commerçante à Saint-Pierre, dans le textile, on va dire, et la déco, qui a une boutique qui n'est pas dans l'artère principale, The Place to Be de Saint-Pierre, mais hop, dans une petite parallèle. Elle a fait un site internet et elle a su le valoriser avec les réseaux sociaux, une Exactement. utilisation vraiment. Moi, je suis resté très étonné de son développement. Elle envisageait d'ouvrir une boutique à Saint-Denis, mais elle n'a pas besoin. Les gens de Saint-Denis viennent à Saint-Pierre, donc ils n'achètent pas en ligne. Ils ont connaissance en ligne des produits qu'il y a, ils contactent et ils se déplacent et ils vont à Saint-Pierre. Donc, Exactement. au-delà de l'achat en ligne, c'est vraiment se faire connaître. Et il y a de nouveaux métiers, notamment de services itinérants, qui se font connaître via les services numériques, Facebook ou autres réseaux sociaux. Service itinérant, c'est, j'allais dire, se faire connaître. Aujourd'hui, c'est également ce qu'on vous demande lorsqu'on vient vers vous pour essayer de faire promouvoir et commercialiser certaines entreprises. Oui, bah, dans mon agence à Bari Média, effectivement, ce qu'on fait, c'est que, comme disait Rémi, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des commerces, des magasins, mais aussi une entreprise dans n'importe quel domaine, qui n'a pas forcément pignon sur rue, qui n'a pas forcément une devanture en plein centre-ville, mais qui aujourd'hui, en utilisant une plateforme comme Facebook, où à La Réunion, il y a quand même 500 000 personnes qui sont connectées, donc qui ont un compte Facebook, ou sur Instagram également, puisqu'aujourd'hui, Instagram, c'est aussi un réseau social qui est en plein essor à La Réunion, peuvent se faire connaître sans forcément dépenser des milliers d'euros sur vraiment voilà, une devanture en plein centre-ville, juste en utilisant les réseaux sociaux de manière efficace. Bien, Mato, ça va être peut-être une question piège que je vais poser, mais est-ce que les commerces qui utilisent également le e-commerce sont en meilleure santé par rapport à ceux qui ont du mal à évoluer? Je parlerai pas de santé, je parlerai d'avenir. C'est-à-dire que le commerçant qui est resté commerce traditionnel comme il y a 20 ans, sauf à ce qu'il ait un produit de niche, il va avoir du mal à prendre le virage. S'il n'a pas pris le virage aujourd'hui, je pense que l'avenir est compliqué. N'oublions pas qu'il y a quelques années, le consommateur à La Réunion voyageait moins. Aujourd'hui, le consommateur, il voyage. Et en plus, maintenant, il y a les plateformes Internet. Donc, il sait ce qu'il veut et il sait à quel prix. N'oubliez pas que les commerces avec les prix métropole, c'est pas vieux. Ça a quoi? Ça a 15 ans. Il y a 15 ans, quand un commerçant mettait prix métropole sur sa boutique, on disait, oulala, mais comment il fait? Voilà. Aujourd'hui, avec les outils numériques, on sait exactement combien vaut ce chemisier dans telle marque en métropole, et on veut trouver exactement le même prix ici, et on le trouve.
puisque globalement, on est globalement au prix métropole. Voilà, donc le mode de commerce a évolué. Donc le commerçant qui est resté comme avant en disant « Oh là, vous savez, on est loin, il y a des frais d'approche, des machins, etc. Donc oui, mes produits sont 20% plus chers. » Je pense que ça va être compliqué pour lui, sauf produits de niche. Amarélie, tout à l'heure, on a échangé là-dessus. Le client réunionnais, le consommateur réunionnais voyage, heureusement pour lui, malheureusement parfois pour le commerçant. Oui, en fait, c'est malheureux, mais avant de passer à cette étape-là, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, voilà, à propos des différents supports qu'on a comme Facebook et autres. Mais justement, je profite parce qu'on est venu en même temps faire la promotion des assises du commerce. Vous savez qu'on a un atelier sur les enjeux du digital pour le commerce. C'est l'atelier numéro 5. Justement, on va essayer de chercher quelles sont les solutions de demain, ou voire même d'aujourd'hui, pour que demain soit meilleur pour le commerçant. Et il faut savoir que la Chambre de commerce a mis en place des formations pour les entreprises dans le digital. Donc, il y a des formations qui existent justement pour aider déjà le chef d'entreprise. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire parce que justement, l'avenir, c'est celui qui va passer par Internet, par les différents supports de publicité qui sont Facebook, Twitter et autres. Et ça, c'est super important. Maintenant, pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, effectivement, le commerce d'aujourd'hui, en tout cas des centres-villes et des centres commerciaux, commence à battre un peu de l'aile. C'est-à-dire qu'on voit, nous, de par les études, qu'il y a une baisse de rendement, une baisse de chiffre d'affaires, et notre ordre des experts comptables peut l'affirmer. En tout cas, sachez que, oui, si aujourd'hui le Réunionnais prend conscience qu'il faut aussi d'abord prioriser son achat et le prioriser à la Réunion, il aidera à la consommation, c'est-à-dire il va consommer à la Réunion, ça nous aidera, nous, à créer de l'emploi, à faire tenir nos commerces, mais c'est important, parce que c'est bien beau de voyager, et c'est important de voyager, parce que ça nous permet en même temps de voir autre chose. Il y a quand même une réalité. Avant, il y avait une petite réalité, c'est-à-dire que les vacances d'août et les vacances de janvier, beaucoup partaient à Maurice faire les achats de t-shirts, de vêtements moins chers à La Réunion. Bon, c'est vrai que les prix à Maurice ont quand même pas mal augmenté ces 15 dernières années et qu'on a retrouvé un certain équilibre. Mais aujourd'hui, prendre un billet d'avion et partir et aller faire ses courses à Paris, c'est plus aussi cher qu'avant. Ah oui, complètement. On a pas mal d'aides aujourd'hui qui nous permettent de consommer hors du département. Mais moi, je pars plutôt dans l'idée de faire prendre conscience aux Réunionnais que effectivement, si on consomme d'abord ici, on n'interdit pas d'aller en métropole, d'aller à l'île Maurice ou d'aller dans la zone océan Indien, voir d'autres pays. C'est important parce que ça soit culturellement et même intellectuellement, ça aide. Donc, il faut le faire. Mais il faut aussi se dire, ben voilà, j'ai un budget vacances et à côté, ben ça serait bien que pour faire tenir l'économie réunionnaise, ben ça serait bien qu'on consomme en priorité d'abord à la Réunion. Et ça nous aiderait, nous, en tant que chefs d'entreprise, parce que ça nous permettrait d'évoluer aussi en même temps. Quand on parle de e-commerce et autres, ben, le commerçant qui n'a pas évolué, lui, pendant 20 ans, et qui se dit, ben là, il faut que je change de cheval, de monture ou autre, et qui se dit, ben voilà, on va essayer de mettre une certaine quantité d'argent pour créer un site internet, par exemple. Mais s'il n'a pas les moyens derrière et que ça ne consomme pas dans sa boutique, ben, je ne sais pas comment il va faire. Consommons d'abord réunionnais. Alors, sur cette question, et je vais approfondir, la question c'est, encore une fois, si on se rappelle lorsque Colbert, en 1670, instaure l'octroi de mer, c'était aussi pour protéger la production locale. Est-ce que, j'allais dire, près de 300 ans, 400 ans après, finalement, est-ce que ça protège, finalement 400 ans après, l'octroi de mer, est-ce que ça sert à protéger vraiment la production locale, l'économie locale? Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Ben là, je me tournerai plutôt vers l'expert comptable, mais si vous permettez, l'octroi de mer, ça permet, en même c'est une taxe qui aide les communes déjà, les collectivités, oui, les collectivités et autres, qui permettent eux d'engager des frais pour le développement des centres-villes et de leurs villes, ok. Donc ça peut aider, mais de l'autre côté, pas plus tard qu'aujourd'hui à midi, j'étais assis à une table en train de déjeuner et je voyais des touristes qui disaient, ben, tu as vu, nous on paye notre café 1,20 €, ici le café est à 1,80 €. Mais je me suis permis de leur dire, bah, écoutez, vous avez vu qu'il y a quand même un coût de transport derrière, c'est important.
Donc, quand on parle tout à l'heure de prix métropole et autres, c'est vrai, on est en train de faire l'effort d'arriver sur des prix métropole, mais de l'autre côté, la marge aussi diminue. Donc, quand la marge diminue, ben, l'investissement aussi n'est plus aussi appuyé. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en jeu, quoi. Donc là, je laisse pour la partie taxation, on a un expert autour de notre... Rémi Amato, président de l'ordre des experts comptables. Oui, alors ça protège. Oui, dans certains cas, on en parlait tout à l'heure pour le e-commerce. Après, on peut se poser des questions. 36% d'octroi de mer sur une voiture, on protège quoi? À ma connaissance, on produit pas encore de voitures à La Réunion, donc je sais pas. Et puis après, ça crée des différences de prix entre l'octroi de mer et la marge, parce que un commerçant fait une marge minimale, faut bien qu'il vive et qu'il paye ses salariés, ses loyers, etc. Mais cette marge, elle est en plus de l'octroi de mer. Prenons un exemple simple, et je pense que je suis pas le seul. Quand on va en métropole et qu'on va dans une grande surface, mais zut alors, on se dit mais c'est pas cher. Enfin, on a l'impression que c'est Noël, quoi. On regarde, on passe dans les rayons et on se dit quoi? Ça vaut ce prix-là? Ah bah je vais en acheter 4. Enfin, c'est ça le truc. Et je pense qu'on a tous cette expérience-là. Donc, ok, on a peut-être eu à un moment donné des commerces qui étaient assis, on va dire, sur un espèce de monopole qui disparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a peut-être une vraie réflexion sur cette fiscalité. Alors, elle finance notre territoire, donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. La supprimer me paraît extrêmement dangereux parce qu'il y a de la retombée sur notre territoire, il y a de l'investissement, on fait des routes, on a des écoles, on a plein de choses et on a encore plein de choses à faire. Maintenant, voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a une réflexion de fond à porter. Oui. Un arbitrage à avoir, je suppose. Oui, tout à fait. Justement, si on regarde bien l'évolution du commerce, est-ce que aujourd'hui, dans ces stratégies de développement économique, est-ce que les politiques savent où il faut aller? On a vu la loi Lurel sur la régulation des prix à La Réunion. Ça n'a pas beaucoup changé, apparemment. Est-ce que les commerçants, parce que là aussi, il y a un souci, on a l'impression que la chambre de commerce, c'est un endroit où on y va un petit peu pour défendre son précaré. Et est-ce qu'il y a une réflexion, justement, sur le commerce que vous voulez pour La Réunion? Mais complètement. Déjà, la chambre de commerce, ok, depuis que M. Ibrahim Patel est président des chefs d'entreprise de La Réunion, dans la partie commerciale, a ouvert quand même des maisons d'entreprise dans les 4 régions de La Réunion pour être au plus près des ressortissants, pour que justement l'information puisse être véhiculée vers ces entreprises et qu'il ne soit pas, comment on appelle ça, esselé. Là, l'objectif réel de la Chambre de commerce, c'est d'informer, d'accompagner et de former. Maintenant, quand vous me dites, moi, personnellement, je trouve que le commerce d'aujourd'hui, le commerce est en pleine mutation, mais on est obligé de passer par là parce que c'est on l'a vu il y a quelques temps, il y a eu une conférence de presse, le président Patel et certaines personnes ont présenté la digitalisation, justement, en direction du commerce local. Sur le terrain, ça a donné quoi? Bah, écoutez, on a eu pas mal d'entreprises qui sont revenues vers la chambre de commerce, qui s'intéressaient et qui étaient en train de chercher justement des plateaux, enfin ça peut être vous, hein, des entreprises aujourd'hui qui pourraient les aider à se digitaliser. Vous savez, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous êtes on est à Saint-Paul. On va prendre le cas de Saint-Paul. J'ai mon commerce en pleine ville de Saint-Paul. Je fais 25-30% de réduction aujourd'hui pendant 1 heure ou 2 heures. Il y a une borne. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, donc un smartphone. Eh ben, il va y avoir un point d'appel quand la personne va passer devant mon commerce et il va y avoir un bip, un signalement. Attention, ce commerce-là est en pleine réduction de 30% ou 20% pendant ces 2 heures-là. Donc, venez profiter de cette offre et vous allez voir que, effectivement, le client sera intéressé, il va rentrer, il va faire une bonne affaire. Ou pas. Mais ça va aider le commerçant à augmenter son chiffre d'affaires, à se faire connaître et faire rentrer le client à l'intérieur de la boutique. Aujourd'hui, nous avons remarqué que un centre-ville, il n'est pas couvert. Un centre-ville n'a pas assez de places de parking. Un centre-ville, il faut vraiment avoir envie de rentrer pour rentrer dans le commerce. On est d'accord. Donc nous, au sein de la chambre, on a rapporté un produit qui est
un outil de travail qui est le FISAC, qui est un accompagnement des entreprises par le biais de la commune et de la chambre et de la région, qui permet justement de financer en grande partie la rénovation des façades, de l'intérieur des boutiques pour qu'elles soient beaucoup plus attrayantes et accueillantes. Attractives. Donc c'est important, c'est plein d'outils aujourd'hui qu'on a nous au sein de la Chambre et qu'on met justement en exergue et qu'on met à la disposition de nos ressortissants. Il y a peut-être aussi des choses simples à faire, parce qu'on parle de e-commerce, de choses très compliquées, et les centres-villes sont confrontés à la concurrence forte des centres commerciaux. Et Dieu sait si les centres commerciaux à La Réunion, ça marche. Mais je suis expert comptable, mais je suis aussi consommateur. Moi, quand je fais entre midi et 2, et ça m'est arrivé la semaine dernière, pour acheter un produit informatique dans un commerçant de centre-ville, en disant, tiens, je vais aller au commerçant de centre-ville, proximité, spécialité. J'arrive, il est midi et demi, c'est fermé. Fermé entre 12h et 14h. Et je fais quoi ? Je prends ma voiture et je fais dans le centre commercial qui est ouvert. Complètement. Donc, j'ai moins de services, parce que dans le centre commercial, il y a plus de monde, les gens ont moins de temps, donc j'accepte d'avoir moins de services, mais par contre, je voulais mon produit là, j'avais ce créneau-là, et dans le centre-ville, mon commerçant était fermé. Mais je rebondis et je vous donne tout à fait raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu cette évolution. On a parlé de mutation tout à l'heure du commerce. Dans les centres-villes, il y a beaucoup de commerçants qui aujourd'hui sont en train de changer leur méthodologie. Les heures d'ouverture, aujourd'hui travailler un peu plus tard. On sait, c'est une discussion qui revient souvent. Les centres-villes, surtout les magasins de vêtements, souvent, ce sont les Réunionnais d'origine musulmane qui ont ces magasins-là. Entre 12h et 14h, c'est le moment de la prière. Est-ce que là aussi, il y a une évolution ? Mais bien sûr. Mais alors, détrompez-vous, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, le commerçant en prêt-à-porter n'est pas que musulman. Aujourd'hui, il y a une telle ouverture sur le marché réunionnais, c'est qu'on se retrouve aussi avec toutes sortes de communautés. Et l'idée d'être fermé entre midi et 2 pour aller à la prière est un faux débat. D'accord. Aujourd'hui, il y a eu une évolution. Je veux dire par là, aujourd'hui, chaque commerçant a des responsables dans leur boutique. Ils peuvent laisser les responsables dans la boutique le temps d'aller faire leur prière. Donc, c'est vraiment un faux débat. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment accompagner le consommateur pour qu'il puisse consommer dans votre boutique. De quelle manière ? Je vous donne un exemple. Tout le temps, je citais la Poste, je suis désolé, mais tout le monde s'était calqué sur les ordres. Je vous parle d'il y a une quarantaine d'années, parce qu'il n'y avait pas le marché automobile était encore tout nouveau. Tout le monde n'avait pas une voiture dans la famille, donc tout le monde venait en bus. On arrivait des hauts, des bas et compagnie. On avait des heures de bus. Les bus sortaient à 4h du matin, ils arrivaient à 6h. La Poste ouvrait à 6h30. Eh ben, tous les commerçants se calquaient à 6h30 à l'ouverture du commerce. Ok ? Sauf qu'aujourd'hui, la Poste n'ouvre plus à 6h30, à 7h30. Elle ouvre à 9h. Vous voyez ? Donc, à nous, aujourd'hui, commerçants, se calquer, on ouvre à 9h, on ferme peut-être à 13h, pour donner l'opportunité de ceux qui travaillent dans les administrations, dans les cœurs de ville, à venir consommer dans nos commerces, et puis de 13h à 15h, peut-être rester fermé pour les repas ou autres, ou mettre une équipe bis, à travailler jusqu'à plus tard. Et pouvoir ouvrir jusqu'à 21h, 22h ? Non, 21h, 22h, je pense que c'est pas d'actualité. Je veux dire par là, je comprends bien que ceux qui travaillent finissent leur boulot vers 16h30, 17h, le temps qu'ils arrivent chez eux et qu'ils consomment. Je pense que jusqu'à une bonne heure, c'est 19h, 19h30. Après, ça devient difficile, quoi. Alors, moi, ce que j'allais dire, c'est que déjà, ça serait bien que les commerces qui ferment, par exemple, à 18h, ferment à 18h. Et pas qu'à 17h30, quand on arrive devant le magasin, il y a déjà la grille à moitié fermée. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a des chiffres, justement ? Non, c'est vrai. Ça arrive. Ouais, non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a des chiffres sur les horaires des commerces ou pas ? Non, là, on n'a pas de... Pas là-dessus ? Pas là-dessus, non. Alain ? Non, moi j'ai quelques chiffres là sur les attractions commerciales des micro-régions. C'est-à-dire ? Par exemple, dans le Nord, on a dans les micro-régions de résidence d'origine, 86% sont attirés vers le Nord et juste 31,8% dans l'Est, 63,3% dans le Sud. Tout ça pour vous dire que
il y a de plus en plus aussi d'évasion hors Réunion, parce que j'ai des chiffres là du Nord qui c'est 7,4, 4,6 personnes, enfin 4,6% des personnes du Sud partent aussi hors Réunion. Enfin, ça nous fait une globalité de plus d'une vingtaine de pourcents qui vont consommer à l'extérieur. Alors, je reviens est-ce que aujourd'hui, si on regarde jusqu'à le premier supermarché date de 1977, je crois, et c'est le président de Saint-Denis. De Saint-Denis. Avant, c'était vraiment les commerces de proximité. On avait ce lien avec la boutique chinoise parce qu'il y avait le carnet, il y avait la possibilité de crédit, et on y allait vraiment. C'était vraiment quelque chose de bien établi. Arrive un supermarché. Et c'est bien sûr, avec les années 80, le début d'une société de consommation. On le sait, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi la fin d'un cycle, les grandes surfaces commencent aujourd'hui à réduire justement leur surface. On commence à créer des petits commerces, et on le voit avec les têtes de gondole. Il y a beaucoup de produits, on essaie de mettre un maximum de produits locaux, de produits en tout cas. Quand c'est pas du produit locaux, c'est tout ce qui est bio, tout ce qui est produit sain. Voilà, plus sain à manger. Et on le voit que les rayons s'allongent au niveau de tout ce qui est produits bio. Il y a une évolution, non seulement dans le comportement, et ça tout à l'heure, on parlait de comportement des consommateurs, aborder ça. Je veux dire que la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aujourd'hui trouver ce que veut manger, parce que normalement c'est ça la démarche, qu'est-ce que veut manger le consommateur, ou qu'est-ce qu'il a besoin de consommer et de lui vendre. On n'a pas l'impression que c'est ça. Je veux dire, à La Réunion, on a quand même essayé vous m'excusez pour le mot, mais de fourguer aux Réunionnais toutes les choses que l'extérieur ne voulait pas. Les chips, les sucreries, les sodas. On n'a pas arrêté de mettre sur le marché réunionnais toutes ces que personne ne voulait. Et c'est une réalité. Et non seulement ça se vendait bien, les commerçants ont bien profité aussi, certains. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a fait une erreur. Et on essaie de revenir sur le départ. On revient sur les fondamentaux. Et je rebondis, hein. Parce que vous me tendez la perche, je la prends. Moi, je vais vous dire tout simplement, quand vous parlez de boutiques chinoises qui étaient présentes dans tous les coins de rue, il n'en existe plus depuis que les super hypermarchés sont arrivés. Et que, entre-temps, il y a eu une troisième étape, c'est que maintenant, ces mêmes super hypermarchés créent des mini boutiques chinoises avec leur enseigne, leur propre enseigne, et recommencent à les mettre dans les centres-villes, dans les coins de rue. Moi, je dis stop. Aujourd'hui, le commerce du centre-ville, la petite boutique arabe, chinois ou autre, ok? Vous voulez que ça soit le même avenir pour demain? Il faut qu'on attende 30 ans quand le commerce sera fermé. Vous se dire, non, il faut qu'on réinstalle nos petits commerces dans les centres-villes. Non, stop. Il faut vraiment reprendre la problématique dès le début. Quand vous me parlez de chips ou autre, ok? Dans le temps longtemps, on l'a connu. Pain avec beurre, pain avec dacatine. Pâté de beurre le pain, oui, le 4 heures, c'était ça. Et c'était sain quand même. Quelque part, on mangeait bien. Ok, aujourd'hui, nous prend le paquet de chips, nous donne à nos marmailles. C'est nous qui éduquons, non? Tout à fait. Donc, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une autre problème, on est sur le comportement. C'est le comportement qu'il faut revoir. De toute façon, la société de consommation depuis les années 80 à aujourd'hui, c'est plein de questions en fait. Avec l'évolution de la technologie, avec l'électroménager, la machine à laver, la vaisselle, tout ce qu'on a inventé, la télé, tout le reste, c'était pourquoi? C'était pour amener du confort à l'individu. Mais à vouloir trop de confort, finalement, on a oublié qu'on était également responsable. Quand on parle des assises du commerce aujourd'hui, est-ce qu'il faut voir les assises de commerce, c'est-à-dire comment aider les commerçants à vendre, ou comment aider les commerçants à choisir le bon produit et demander aux consommateurs d'avoir le bon comportement? Moi, je dirais plutôt, il y a une évolution qui fait que quand on voit l'évolution du commerce aujourd'hui, il faut pas qu'on apprenne le commerçant sait déjà ce qu'il doit faire. Quelle est l'évolution qu'il doit prendre? Lui, il le sait. Il a besoin d'être accompagné, de crier haut et fort, c'est-à-dire dans nos instances, que voilà, le commerce d'aujourd'hui a besoin d'être accompagné. Et je crois que le président de la République actuelle l'a très très bien compris, puisqu'il a mis en place l'action Cœur de Ville, et que 4 communes de la Réunion ont été
prises comme exemple et qui vont être l'exemple très Le bientôt. port, Saint-Pierre. Vous avez le port, Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-André pour le développement des cœurs de ville. C'est-à-dire que il y a vraiment On va juste rappeler que ces villes-là travaillent depuis des années sur une densification du cœur de ville. Tout à fait. Le Saint-Pierre sur son mail jusqu'à la rivière d'abord, Tout à fait. la route vers la mer du port, Exact. entre autres, et puis Saint-Denis, de toute façon ça va rester. Non, Saint-Denis n'est Non. pas dedans. On avait dit Saint-Louis. Saint-André. Saint-André. Vous avez le port, Saint-André, Saint-Pierre et Saint-Joseph. Alors Saint-André travaille sur tout ce qui va être la périphérie, c'est-à-dire autour fait. de la balance de la Canne. Donc il y a une volonté de créer, je dirais, une nouvelle ville aussi. C'est une réalité, parce que quand on regarde tous les commerces à Saint-André, tous sont du côté de la balance de Canne, dans cette partie de la ville où il y avait les champs de Canne, qu'on appelle le chemin Le Faguès, et c'est autour de là qu'on construit. Mais si vous parlez de Saint-André, c'est pas simplement ça, c'est créer toute une dynamique autour du centre-ville, redonner une nouvelle identité au cœur de ville, c'est-à-dire revoir un peu quelles sont les méthodologies de travail dans les cœurs de ville, revoir les façades, les intérieurs de commerce, comment ramener le client dans le centre-ville. C'est tout ça qui est en train d'être étudié. Et justement, les assises du commerce, je rebondis là-dessus parce qu'on a Monsieur Patrick Vignal, qui est le président de Centre-Ville en mouvement, et qui est invité justement pendant les assises du commerce, et qui va être là pour nous aider, nous chapeauter et nous aider à trouver justement des solutions pour voir comment on peut développer les cœurs de ville. Et il est prévu justement lors de ces assises qu'on aille visiter avec lui un centre-ville un de ces 4 centres-villes justement. Pour l'instant, ils avaient parlé de Saint-Denis, mais je ne sais pas s'ils diront. La question, je vais vous poser à vous trois, parce qu'il est beaucoup plus dans sa posture de défendre les commerçants. Vous, en tant que consommateur, à vous trois, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez du commerçant qu'il fasse pour qu'il vous donne envie de venir chez lui, qu'il vous donne envie d'acheter son produit et que son produit est soit compétitif? Alors, si moi je peux me permettre de répondre, j'attends plus qu'un produit, plus qu'une vente d'un produit, j'attends vraiment un service. C'est-à-dire que si je peux donner vraiment un conseil que moi je crois fermement, c'est qu'aujourd'hui, s'attaquer par exemple à des grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc, etc., monter ça en plein centre-ville, je pense pas que ça soit bien. Non, c'est pas la solution. Faire la même chose sur le net. Aujourd'hui, vous avez Amazon, vous avez tous ces grands sites, ça sert à rien. Je pense que comme le disait Rémi tout à l'heure, aujourd'hui, pour véritablement se démarquer, il faut attaquer des secteurs de niche. Je pense qu'il faut véritablement attaquer des secteurs de niche, et plus que de vendre un produit, il faut vendre après le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils attendent, par exemple, quelqu'un qui va voir un magasin qui vend, je prends un exemple, que du thé ou que du café, c'est véritablement plus que le produit, c'est avec quoi je peux prendre ce thé-là, est-ce que je vends un accessoire, etc. C'est véritablement le service qu'il y a derrière. Qu'est-ce que Estelle irait acheter dans un commerce? Est-ce que déjà, elle a envie de rentrer dans une boutique chinoise pour acheter quelque chose déjà? Oui ou non? Parce que c'est pas la même génération. On n'est pas de la même génération, c'est une réalité aussi. Est-ce que déjà, c'est une habitude de dire, là-dedans, qui connaît vraiment les boutiques chinoises? Ah oui, Alain, bien sûr. Voilà, il n'y a que nous deux. Vous, ça m'étonnerait que vous ayez... On est si vieux que ça. Alors, moi, je fréquente beaucoup moins la périphérie et je préfère le commerce de proximité à côté de chez moi quand je rentre du travail. Et je pense que il faut arrêter le débat périphérie contre Complètement. le. Je suis d'accord. Et plutôt proposer donc du service de proximité à côté de chez nous. Alors, Ouais. quand on parle de service de proximité, je vais prendre juste le boulanger. Le boulanger, aujourd'hui, il devient de plus en plus quelqu'un de très sollicité, parce que les gens mangent le pain le matin, mangent des sandwichs le midi, et souvent le soir, quand ils rentrent, ils ont toujours une baguette. Au cas où, s'ils n'ont pas envie de cuisiner, il peut y avoir des restes dans le frigo, il peut y avoir quelque chose. Mais au moins, la baguette, c'est vraiment la solution. Et surtout, on le voit, le boulanger pâtissier, et depuis quelques années déjà, fait du snacking. Les sandwichs, des quiches, tout ce qui peut être consommé rapidement, et surtout entre midi et 2. Justement, c'est de redéfinir aussi ce commerçant-là. Parce que ce n'est plus le boulanger d'il y a 20-30 ans qui faisait du pain, des gâteaux et qui se tenait à ça.
aujourd'hui, justement, quand on parle de service, c'est un vrai service de restauration. Mais là, vous venez de donner une solution, là. Enfin, pour moi, hein, C'est personnellement. plutôt Nakashi. Oui, oui. Non, mais l'idée de service, c'est très bien. Ouais. Mais en même temps, je rebondis parce que quand vous dites les boulangers, le snacking et autres, quand vous allez dans un centre commercial, vous avez des food courts de plus en plus. Les centres-villes, vous en avez? Pas du tout. Oui. Donc ça peut être une solution, c'est ramener peut-être un food court pour que les gens restent consommer dans la ville quand ils arrivent et qu'on puisse les accompagner le plus tardivement possible. Et s'adapter aux horaires. Enfin, Et s'adapter aux horaires. on arrive dans la ville. Enfin, on sait qu'il y a des embouteillages monumentaux. Il y a combien de personnes qui arrivent à Saint-Denis avant 6 heures du matin? Vous allez sur le parking de l'entrée de Saint-Denis, on ne citera pas. Vous avez combien de personnes qui attendent de leur bagnole à 6 heures moins le quart que le premier bar ouvre pour pouvoir aller se poser, prendre son café tranquillement, son petit journal, consulter ses mails, etc. Le commerce, il ne s'est pas adapté. Il ouvre autour de 6h30. Il y a des gens qui arrivent pour gérer les Je embouteillages. vais quand même rendre hommage à celui qui se réveille, qui s'ouvre à 5h30. J'ai déjà eu rendez-vous avec un boulanger pâtissier qui commence à 5h30 du matin. Boulanger, mais pas boulanger. Là, je parle d'un bistrot. Ah, d'accord, ok. Je parle d'un bistrot. Le boulanger, effectivement, mais pourquoi le boulanger il marche? Et pourquoi le boulanger, effectivement, on accepte de payer plus cher? Parce que un boulanger qui a une bonne pâtisserie, quand on regarde le prix de la pâtisserie, ça pique. Oui. Mais on accepte parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il est ouvert et parce que j'arrive à 6h du mat ou j'arrive à 20h ou des fois ils sont ouverts le dimanche. Oui. À côté de chez moi, j'ai un boulanger qui est ouvert 7/7. Et c'est pour moi un plaisir que d'aller chez lui et entre guillemets l'inciter à travailler avec ces horaires-là parce que moi je suis très content le dimanche après-midi d'aller acheter ma baguette de pain parce que le soir j'ai envie de manger un bout de fromage. Donc c'est voilà. Mais aujourd'hui on s'est pas adapté. Entrée de Saint-Denis, regardez sur le parking de l'entrée de Saint-Denis combien il y a de personnes autour de 6 heures qui attendent l'ouverture. C'est hallucinant. Je peux le dire parce que lorsqu'on vient du nord-est, de Saint-Uzanne, de Saint-André, on vient sur Saint-Denis pour s'arrêter, soit il faut aller à l'aéroport parce qu'ils sont ouverts à partir de Tôt le matin. Sinon, il faut rentrer en ville pour avoir un boulanger pâtissier qui fait du snacking pour pouvoir avoir un bon petit déjeuner. C'est une réalité. Et la preuve, il y a une chose aussi qui a changé. On ne vend plus trop des journaux le matin. On n'a plus les journaux comme avant. Oui. Et les gens n'y vont plus. Mais si on va dans une boulangerie ou une station-service, Exactement. là, parce que la station-service est ouverte à partir de 6 heures. Absolument. Donc ça montre bien une chose aussi, c'est qu'on le voit. Regardez les boutiques chinois. Qu'est-ce qu'ils sont devenus pour la plupart? Soit des stations-service, soit des bureaux de jeux ou des bureaux de tabac-presse. C'est-à-dire que, encore une fois, du service. Ou des ventes d'alcool un peu. Non, oui, pas tous. Pas tous. Mais certains, ça Pas existe tous. encore. Non, parce qu'il y en a que je connais, parce que je vais faire un tour de temps en temps dedans. On retrouve les chemins de fer, les gâteaux de longtemps, on retrouve les parts de gâteaux Et le patates. décapsuleur au bout d'un fil à la sortie aussi. Mais ça, c'est vrai aussi pour les stations-service. C'est vrai aussi pour les matos, c'est vrai aussi pour les stations-service. Mais c'est vrai que s'adapter, et c'est vrai aussi que dans le comportement, on s'est rendu compte d'une chose. Que ce soit en grande surface, entre midi et 2, on peut manger, on peut faire les courses, on peut faire les magasins. Dans la station-service, on le passe à 6 heures du matin, on a droit à son café, à sa viennoiserie. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Nakash Bourane, c'est que le consommateur, Alain Barry, il attend plus. Il passe, il se sert, il prend ce qu'on lui donne, enfin il prend ce qu'il a besoin, surtout Exactement. aujourd'hui, Bah oui. et après il s'en va. C'est surtout ça, c'est Ouais. qu'il prend ce qu'il a besoin. Et le commerçant doit s'adapter justement à ce qu'a besoin le consommateur. Ouais. C'est ça la différence aujourd'hui. Parce qu'on ne consomme plus comme il y a 5, 10 ou 15 ans. Donc c'est ce que le commerçant doit justement prendre en compte aujourd'hui. Et on le voit également dans les grandes surfaces, dans les centres commerciaux. Regardez ce qu'on appelle les rayons aujourd'hui de tout ce qui est éco. Là, ça c'est une chose qui est vraie. Tout ce qui est bio, c'est presque, je veux dire, les grains sont cuits, sont en sachet, le quinoa est en sachet, le blé pré-cuit est déjà là. C'est plus qu'un service. C'est vraiment de donner à manger presque je dirais, faire en sorte que le consommateur, il rentre chez lui, il le met au four micro-ondes, le temps qu'il se prépare, qu'il se change, il s'assoit, il a son plateau télé. Et ça, c'est une évolution qui est importante, mais sauf que, qu'on le veuille ou pas,
reconnaissons-le aussi, l'être humain n'évolue pas aussi vite. J'allais en venir, justement. Ouais. Enfin, Parce que là, quand même, je parle des commerçants. Oui, mais alors le problème, oui, mais moi de l'autre côté, je suis défenseur du commerçant. Effectivement, je veux bien, mais tout simplement, oui, effectivement, il y a une mutation dans la manière de consommer. Aujourd'hui, le client, il a besoin de telle chose, il va consommer. La preuve, on le voit sur Internet. Je veux dire, il va sur un site Internet, il a besoin de tel produit, il va prendre tel produit, et puis il paye, et puis il se fait livrer. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Là, c'est sur l'échelle e-commerce. À La Réunion, oui, c'est des exemples concrets qu'on doit prendre vraiment, qui ont toute leur importance. Mais derrière, on revient à notre histoire de chips. C'est pareil, si demain matin, vous arrivez avec des produits qui sont déjà pré-cuits, et après que vous vous posez des questions, quand vous tombez malade ou que vous avez des problèmes de santé, ça, c'est un autre débat. Mais... il faut se poser la question aussi. Je veux dire, nous, on est là, on fait évoluer notre commerce, ok, mais on a aussi des comptes à rendre. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que il faudra vraiment trouver des solutions très rapidement, même si nous, on a déjà travaillé. Il y a un sujet aussi où on n'a pas débattu, mais qui est très important dans le commerce aujourd'hui, c'est l'accès handicapé. Aussi. Ouais. Je veux dire. Nous, nous, en tant que chambre de commerce, on est là pour défendre la petite et moyenne entreprise qui, elle aussi, se situe dans les centres commerciaux. Il faut pas l'oublier. Donc, nous, on n'est pas du tout, mais au contraire, on travaille en symbiose avec nos partenaires qui sont les centres commerciaux et les centres-villes. Trouvons des solutions. Et il y a quand même un paradoxe dans tout ça. Quand on regarde le forain avec son parasol en train de vendre, c'est toujours plus attrayant pour le commerçant et qui se dit, ah là, ça c'est un produit qui est qui est sain. Quand on regarde dans les galeries de centres commerciaux, c'est fou, hein. Quand on regarde, on a ce petit commerçant qui est là avec sa vitrine, il vend son Briani et les gens y vont. Oui. C'est-à-dire que, et là encore, on voit que c'est pas une question de prix, on voit que c'est une question d'accessibilité et aussi d'être toujours, d'être là où le client a besoin. Et de visibilité. Oui, et de visibilité, bien sûr. Et c'est pour ça on y revient sur la digitalisation du commerce. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand vous êtes en voiture, vous passez dans le centre-ville, vous avez des vitrines. Mais à côté, celui qui conduit, il regarde, mais celui qui est à côté, lui, il a son appareil, il a son téléphone. Exactement. Et puis lui, il est en train de regarder les autres vitrines sur son smartphone. Et c'est ça aussi, aujourd'hui, cette évolution. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bornes qui peuvent donner des informations des commerces devant lesquels on passe. C'est super important. Mais je ne sais pas si c'est possible, mais tout à l'heure, j'aimerais bien... justement toucher un petit mot sur nos différents ateliers qu'on a. Alors justement, j'y ai pensé. Merci. Je vais te donner la parole puisqu'il doit nous rester un petit peu moins d'un quart d'heure. Un petit moins. Alors juste pour rebondir sur ce qu'il disait Monsieur Akbarali, tout à fait. En parlant des bornes, mais aujourd'hui il y a quelque chose de très simple. Facebook. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui, pour parler d'une chose très concrète, un magasin ou par exemple un restaurant qui se trouve à Saint-Paul ou à Saint-Pierre peut faire comme vous disiez tout à l'heure, lancer par exemple une offre. Et peut-être mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 euros et toucher toutes les personnes, les hommes ou les femmes de 25 à 35 ans qui habitent à Saint-Pierre. Ça, c'est une réalité aujourd'hui sur Facebook. Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir une borne ou de prendre un panneau 4x3 ou de faire une campagne publicitaire. Aujourd'hui, avec un outil comme Facebook, par exemple, vous pouvez toucher des centaines, des milliers de personnes avec un budget très restreint. Alors, là, on va revenir aux assises. Elle va se retourner vers moi. On va parler des assises. Alors, on va rappeler donc que c'est toutes ces questions qu'on a abordées et qu'on abordera sans doute dans une autre émission la semaine prochaine, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on attend de ces assises, quelles sont les questions des consommateurs, quelles sont les questions des commerçants, comment faire en sorte que le consommateur en ait pour son argent, comment faire en sorte que le consommateur de son comportement soutient aussi le commerçant, parce que là, on a toujours oublié ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra à un moment qu'on en parle pendant ces assises, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une forme de lien ou de solidarité entre le commerçant, ce qu'il y avait avant d'ailleurs, entre le commerçant et le consommateur. Ça, en tout cas, on ne le voit plus. Ouais, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure hors plateau, il y a quelques années, quand on consommait dans une ville avec le commerçant, aujourd'hui, on a
les cartes bleues, paiement 3 fois différé ou 4 fois différé. Mais à l'époque, c'était, on faisait une petite note, le client arrivait, il achetait des vêtements et puis, il était dans le carnet, c'était noté. Et il venait, il payait son truc, il rachetait autre chose. Mais pourquoi on le faisait? Pourquoi il y avait une telle confiance? Il y avait la confiance. Pourquoi il y avait une telle confiance? Parce que dans ces villes-là, les commerçants et les habitants ne formaient qu'un. C'était une famille. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a eu cette évolution. Oui, il faudra trouver des solutions dans ce sens-là. Et du coup, justement, il y a des ateliers. On rappelle donc que les assises du commerce de l'outre-mer sont prévues les 15, lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 octobre, 3 jours avec 6 ateliers. Et on va demander à Alain Barali, on va rappeler sa fonction en tant qu'élu à la Chambre. Voilà, je suis élu à la Chambre de commerce en tant que président de commission service et en même temps élu à la commission commerce. Alors, quels sont les ateliers? Alors, les ateliers, avant de parler des ateliers, je voudrais juste vous passer l'information qui est très importante. C'est qu'on a des grands témoins qui vont venir exprès pour ça, avec leur expérience, avec peut-être dans leur hôte de Père Noël des solutions, je l'espère du moins. Alors on a comme grand témoin Nadine Adifou, qui est la présidente de l'Association des chambres de commerce de l'Outre-mer. On a Monique Rubin, qui est la présidente des marchés de France. Et on a bien sûr Patrick Vignal, qui est président de Centre-Ville en Mouvement, qui sont invités justement à partager leur expérience et apporter leur regard sur la situation du commerce à l'île de la Réunion. Alors, il va y avoir 6 ateliers lors de ces assises. Le premier atelier, c'est les défis de l'urbanisme et de l'aménagement commercial pour les territoires ultramarins. L'atelier numéro 2, la gestion du centre-ville et la professionnalisation des unions commerciales. L'atelier 3, embellissement des commerces et transition énergétique. L'atelier 4, outils de financement de votre entreprise. L'atelier 5, les enjeux du digital pour le commerce. Et l'atelier 6, commerce et tendances de consommation engagée et durable. Donc, je vous invite, mais il faudra que vous sachiez que j'invite les commerçants, donc les chefs d'entreprise à venir à ces assises, mais j'invite aussi la population, les consommateurs, pour ceux qui veulent. Ils ont moyen de s'inscrire sur le site de la Chambre de commerce. Tout à l'heure, Madame Seliangfat Estelle vous donnera le mail si on a le site. Mais dès à présent, je vous invite. Et j'espère que vous allez venir aussi participer en tant que consommateur, en tant que journaliste, en tant qu'expert comptable et en tant que professionnel de la digitalisation. Et il y a aussi une chose qu'il va falloir quand même penser, c'est le statut du commerçant. Le candidat Macron en 2017 avait fait naître un grand espoir pour les chefs d'entreprise, leur donner un vrai statut pour éviter les problèmes du RSI, entre autres, de ce qui a été le RSI. Malheureusement, cet espoir est mort dans l'œuf. Donc, il n'y aura pas de loi qui devrait changer le statut du chef d'entreprise, donc du commerçant. Reste que la protection sociale du chef d'entreprise ou du commerçant reste encore problématique parce que c'est difficile aujourd'hui de mesurer parfois les cotisations qu'on demande à un commerçant ou à un chef d'entreprise. N'est-ce pas, monsieur l'expert comptable? Je partage pas tout à fait. C'est un peu notre métier. Sinon, il n'est pas difficile d'estimer. Après, on va pas débattre du RSI parce que sinon, il faudrait allonger l'émission de 2 heures. Mais non, les calculs sont simples, notamment en Outre-mer, pour payer les cotisations sociales. Mais là, je vais juste faire une parenthèse. J'avais fait ça l'année dernière à la Chambre de commerce du Sud. Quelqu'un disait qu'il a cotisé pendant plus de 30 ans. Non. Et qu'il avait droit à... 40 euros de retraite. Alors là, non, je suis pas d'accord. Cotiser, ça veut rien dire. Parce que pour un entrepreneur individuel, quand on dit il a sûrement travaillé pendant 45 ans, mais ce qu'on oublie de dire, c'est quand l'entrepreneur individuel, des entrepreneurs qui depuis 40 ans payent, et notamment l'organique à l'époque, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup, puisque l'organique, il y a 25 ans, c'était un espèce de Zaffaire qui était là-bas à Sophia Antipolis, qui n'avait pas ici à la Réunion de représentation. Ça vient de France là-bas, mais il ne paye pas. Donc, on avait des trucs comme ça. Donc, attention, moi, celui qui me dit aujourd'hui qu'il a payé pendant 40 ans, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Par ailleurs, le commerçant entrepreneur individuel, pendant 40 ans, il y a forcément eu des accidents de parcours. Il y a des années où il a fait un résultat à 0, voire négatif. Alors, ce résultat à 0, on peut en discuter. Un vrai accident de parcours,
euros parce qu'il y a eu des travaux dans la ville, il a fait une mauvaise année. Ça veut dire que là, il a validé aucun trimestre. Sauf qu'à l'époque, ils ne savaient pas, parce que les trimestres, là, on apprend ça depuis 3, 4 ou 5 ans, on sait qu'il y a un nombre de trimestres à avoir, mais il y a aussi le commerçant qui, il y a des années, ça l'arrangeait bien d'avoir un résultat à zéro. Paye pas d'impôt comme ça. Ben ouais, paye pas d'impôt, pas de trimestre. Donc attention, moi je veux bien, mais j'aime bien appréhender un peu les dossiers, et les choses ne sont pas si simples, et les chiffres sont têtus. Donc quelqu'un qui a cotisé depuis 40 ans, vraiment, il n'a pas 40 euros de retraite, c'est faux. Ben voilà une prochaine émission, ça peut être très intéressant, M. Ramoudou. Monsieur Abali qui boit du petit lait. La question. Il nous Non, reste... mais je profite justement, c'est l'antenne qui nous est donnée, ça peut être aussi un moyen de communication envers les entreprises et les chefs d'entreprise aussi. Hein. Même si nous, on est déjà relais en interne, hein, donc je compte sur vous. Plus sérieusement, on reviendra dessus et l'explication sans doute tient, je ne m'en doute pas, mais il faudra quand même qu'on voit, parce que tout n'est pas clair, parce que la base de calcul pour les cotisations, pour les chefs d'entreprise, reste parfois très, très opaque. Donc, non, la base de calcul, elle est claire. Mais dans le RSI, entre 2008 et 2011, il y a pu y avoir des erreurs monstrueuse, innommable, on est d'accord, hein, mais sinon la base en tant que telle, elle est facilement appréhendable. D'accord, on va être d'accord là-dessus pour éviter le débat. D'autant qu'il me reste que ça. On va débattre avec lui sur ça parce que il nous reste 5 minutes. Et il nous reste 5 minutes, on va pas aller plus que ça. Alors, donc on va rappeler. Alors, je voulais vous confirmer là-dessus. Quelles questions en tant que consommateur vous aurez à poser pendant ces assises? Qu'est-ce qu'il faut demander aux commerçants finalement pour que on aille plus vers eux, qu'on consomme un peu plus réunionnais, qu'on fasse un peu plus confiance aux commerçants. Là, je pose la question à Estelle, à Nakash et à Rémi. Conseil, ouais. Service. Et dans service, je mets plus que ce que je disais tout à l'heure, vendre le produit, etc. Je parle aussi d'une chose très simple, c'est le sourire. Parce que combien de fois je rentre, mais vraiment, je rentre dans une boutique où ça fait la gueule. Bah, ça me donne pas envie de revenir, vraiment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a, je sais pas si on vous fait remonter cette information, mais je pense qu'il y a quand même un vrai besoin de formation sur comment accueillir un client. C'est des choses très basiques en fait, parfois. Alors, je partage à 200%. On le vit, alors on le vit pas qu'à La Réunion, on le vit aussi en métropole, bien entendu, où on rentre dans des commerces. Voilà. Et, une chose simple. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, que vous rentrez dans un magasin, on vous dit bonjour à l'entrée, est-ce que je peux vous être utile, machin, etc. Et on vous dit bonjour à la sortie, même si vous sortez les mains vides. J'ai pas ce sentiment-là dans nos commerces en France, au sens large, que ce soit La Réunion ou pas. On vous dit bonjour à l'entrée, le bonjour à la sortie, les mains vides, des fois il n'existe pas, ou alors il est un petit peu plus restreint, on va dire, contenu, contraint. Voilà. Et c'est vrai qu'on fait une grosse différence, comme le service au restaurant, etc. Enfin, on a perdu ou on n'a pas encore pris cette notion de service dans nos commerces dans leur ensemble. Et ça, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui peut faire que l'on est capable de payer plus cher un produit quelque part parce qu'on a un service en plus qu'on n'aura jamais dans une grande surface, puisque là, c'est la masse. Et là, il y a un critère de différenciation. Qu'est-ce que vous demandez aux commerçants ? Alors moi, je vais élargir la question. Pour ma part, pour consommer, ce serait la question des horaires et du stationnement. Donc, lors de ces assises, il n'y aura pas que des commerçants, mais les acteurs locaux, publics participeront également. Donc, c'est des questions que je souhaiterais voir abordées en termes d'horaire d'ouverture, de stationnement et de sécurité. 1 minute pour conclure, Alain Gbarali. Bah écoutez, en tout cas, je suis très content d'être là aujourd'hui, autour de consommateurs, de chefs d'entreprise, des experts comptables pour l'avenir de demain, le commerce de l'avenir de demain. Tout simplement, je pourrais vous dire qu'il faut, pour réussir, que nous mettions notre tout ensemble. Voilà, ça sera donc le mot de la fin pour cette première émission. La semaine prochaine, on abordera de nouveau, puisqu'on sera la semaine avant, ces assises de commerce de l'outre-mer. Donc, je rappelle donc que c'est les 15, lundi 15, mardi 16 et mercredi 17. On aura l'occasion finalement de poser la question de savoir comment faire en sorte pour que le commerce à La Réunion
soit aussi bien pour les consommateurs que pour les commerçants. Merci Alain Barali, merci Merci à Rémi vous. Amato, Merci. président de l'Ordre des experts comptables, merci Nakash Bourhan pour la communication en réseau, et merci également à Estelle, c'est Youngfed, donc pour ces chiffres. En tout cas, on aura l'occasion de se revoir pour parler commerce. Merci.